Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici. Je vous invite également à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo, notamment un tout nouveau lien qui est juste sous la vidéo, qui vous permet de consulter votre horoscope gratuit chaque jour. Alors il y a plusieurs thématiques, il y a l'horoscope général, l'horoscope lié au travail, l'horoscope lié aux relations affectives. Donc voilà, avec un seul et même endroit, vous pouvez donc consulter les différents aspects de ce que vous réservent les astres individuellement, quel que soit votre signe astrologique. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est gratuit, profitez-en pour aller y jeter un œil. Et puis bien entendu, je vous invite à vous inscrire au newsletter. Vous trouverez aussi les liens dans la description de la vidéo. Eh bien, petit point météo, j'ai oublié de le faire hier. Alors hier, chez moi, c'était plutôt frais comparé aux jours précédents, notamment un samedi où nous avons eu une très belle journée, quasi estivale. Aujourd'hui, le soleil est de retour, visiblement. Il ne devrait pas faire trop mauvais avant le retour de la pluie, mais ça, je vous en parlerai quand elle sera ici. J'espère que vous avez beau temps, voilà de votre côté. Nous allons donc, dans ce tirage de tarot que je vous propose aujourd'hui, faire le point sur la situation dans le monde. On va essayer de voir comment ça se passe. Et puis, d'ailleurs, on s'aperçoit de plus en plus que, finalement, les énergies, les pensées, les décisions qu'il y a dans le monde finissent par avoir une influence aussi sur nous, finalement, comme si, finalement, il n'y avait plus vraiment de pays, de frontières, et que tout était décidé en un seul et même endroit. Ça me fait penser à ça des fois d'ailleurs. Donc voilà, on va regarder finalement ce qui se passe dans le monde, mais voilà, ça a sans doute une influence aussi sur nous. D'ailleurs, la France fait partie du monde. Allez, on regarde ça. On va commencer avec le tarot de Marseille. Je vais utiliser plusieurs outils, donc restez bien jusqu'au bout. Je vous invite aussi à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut les intéresser, bien entendu, et puis bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ces vidéos. Donc, merci de vos partages et de votre soutien. Allez, on y va. On va parler du monde parce que là, en France, cette semaine, là, surtout particulièrement, là, maintenant, là, c'est extrêmement pourri l'ambiance. Je regarde même plus les médias et tout parce que, évidemment, c'est plus des informeurs, c'est des influenceurs. Alors, ça m'intéresse plus. D'ailleurs, je pense que ça nous... On a souvent un message, si vous me suivez depuis longtemps, avec la papesse qui nous dit « Restez dans votre fort intérieur, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis ». Et je pense que c'est une manière finalement d'essayer de... Un conseil, en tout cas, qu'on nous donne, d'essayer de nous faire une bulle par rapport à tout ça et de ne plus trop se laisser influencer, plus qu'informer. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire pour moi. Allez, hop. Mais voilà, je pense que c'est quand même le message qu'on a, cette femme qui finalement s'isole, la papesse, on va bien voir si on la trouve, je vous la montrerai, et qui voilà, plonge dans les écrits, fait preuve de sagesse, écoute les intuitions, forcément, pour faire ceci, ces cartes du brouhaha. Allez, situation dans le monde. C'est un peu mal à venir, il faut dire que les énergies sont lourdes. Ouais, bon, allez. On y va comme ça. Premier jet. Bien. Bah écoutez, mon introduction qui était longue semblait révélatrice. Bientôt je vais arrêter les cartes. Je dirai juste ce que je ressens sur le coup. Non mais bon, je pourrais un peu d'ailleurs. Mais bon, j'aime bien voir le support. Mais je vais vous montrer ce qu'on sort. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais, mon introduction n'était pas si... Le ressenti que j'avais sur le moment n'était pas si négatif, enfin, n'était pas si faux que ça. Alors, la Lune. Eh bien, nous avons la Lune ici. Paf, la situation actuelle. Alors, on parle du monde, mais bien sûr, ça nous concerne aussi directement. Nous faisons partie du monde, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je sors la Lune. On voit bien qu'on est un petit peu coincé. On essaye d'y voir clair. Attention, c'est la Lune, c'est la pénombre. Bon, on a des gros loups qui cherchent à nous bouffer si on bouge ici. Donc, on voit bien que, finalement, au niveau mondial, on est face dans des situations. Alors, c'est la Lune, nous sommes dans la pénombre, et la Lune aussi, et la nuit est une situation où il peut y avoir beaucoup d'illusions. En tout cas, ça manque de clarté, et on vit, nous, tout particulièrement en France en ce moment, mais
Je pense que d'une manière assez globale, en tout cas dans pas mal de pays, les habitants, les citoyens qui sont ici se sentent un petit peu décontenancés, coincés, à l'étroit, étriqués, peinent à pouvoir accéder à ce qu'ils souhaitent obtenir. Hein. Ça semble assez comme ça. Il y a un sentiment de justice et d'injustice à la fois, c'est-à-dire que beaucoup de... Je pense que finalement tout ça c'est un sentiment d'inconfort assez fort et que beaucoup de personnes, de citoyens du monde, hein, aspirent à plus de stabilité, à plus de clarté et à plus de meilleure répartition des choses entre les personnes. Voilà, j'étais en train de chercher un terme plus précis, mais je ne l'ai pas en tête pour l'instant. Mais plus d'égalité, plus de justice sociale, enfin voilà, plus d'égalité par rapport à la vie, face à la vie. Hein, je pense que c'est ça. Et donc, il y a il me semble y avoir en tout cas une forme d'incompréhension et parfois d'impatience, hein, d'être coincé comme ça. Et c'est ce que l'on voit pour l'instant. Il y a cette volonté d'avancer et on pourra avoir des percées, des courants d'idées, hein, je pense, qui pourraient émerger. En tout cas, c'est ce que m'évoque, moi, ce mât. Hein. Je vous montre les cartes pour que vous ayez aussi votre ressenti. Et nombreux et nombreuses parmi vous tirent aussi les cartes, donc c'est bien qu'on puisse voilà, échanger le ressenti. Mais ce mât me fait penser quand même qu'il y a une partie de la population mondiale hein, qui pourrait, en tout cas, enfin, à l'instant où je vous parle, en ce moment, on a cette énergie de se dire c'est bon, on va se déconnecter de certaines choses, on va essayer de changer de vie, on va essayer de vivre autrement. Et ils vont tenter quand même cette forme d'aventure, hein, de vivre conformément à leurs idées, après avoir laissé pas mal le fond de la culotte. Je pense quand même, hein, de plus en plus, même si à tout prix on essaie de nous faire croire qu'on peut vivre encore comme dans les années 50, que de toute façon l'époque a définitivement changé et que beaucoup de citoyens dans le monde auront, après, enfin, même si ont essayé et d'appliquer ces règles qui étaient là, qui ont pu être présentées, qui peuvent être encore présentées comme étant la seule solution, la meilleure méthode. Mais après y avoir laissé le fond de la culotte, hein, avoir fait preuve de bonne volonté, vont essayer de s'orienter vers d'autres choses. Énergie intéressante, je la sors souvent, c'est que quand même, hein, tout ça est couronné par ça, d'accord? Donc, et qui dit diable, hein, vous connaissez cette énergie, hein, c'est les plus basses énergies humaines, hein, tout ce que l'être humain est capable de faire de plus négatif, mensonge, trahison, manipulation, violence, peur, méchanceté, fourberie, faux semblant, tout ce que vous voulez, hein, illusion. Donc, on voit quand même que la situation actuelle est qu'on est, sans réfère ici, hein, on voit ce crabe, nous, enfin, la population mondiale, qui se sent un petit peu bloquée, qui se sent étriquée, qui en a un peu, qui aimerait bien pouvoir sortir de cette mare, mais qui se sent privé d'horizon et qui d'ailleurs se sent un peu bloqué et qui ne voit pas trop où on va, hein, qui manque de visibilité. Et qui, de toute façon, on ressent hein, ces énergies quand même assez négatives, parce que tout ça suscite pas mal d'inquiétude et de peur et d'angoisse. À un moment, au moins une partie, peut-être plus éveillée que l'autre, va tenter cette aventure, après y avoir laissé pas mal de, alors je dis le fond de la culotte, mais c'est finalement pas mal de déceptions, de désillusions, de souffrances de ce que l'on peut vivre, de systèmes hein, comme ça qui semblent un petit peu arriver au bout d'un cycle, à l'agonie. Hein. On a souvent d'ailleurs, et depuis longtemps, hein, cette idée qu'il y a une page qui se tourne, et je le disais déjà, alors, même avant cette période pandémique, hein, je vous le disais, on a l'impression qu'on est arrivé dans une période où effectivement il y a cette aspiration à un changement, à un autre concept de la vie, une autre manière de vouloir considérer la vie. Sans doute d'ailleurs que beaucoup de personnes finalement rejoignent une conception plus spirituelle de la vie, ont besoin aussi d'exprimer leur vibration intérieure, mais bien entendu les partisans de l'ancien système et qui en tirent les intérêts n'ont pas trop envie que ça change, forcément. Hein, si on peut plus tenir ceux qui servent nos intérêts, alors qu'est-ce qu'on va devenir? Vous voyez, si une partie d'entre nous essayons de pousser la porte pour ouvrir
l'avenir, d'accord, et rejoindre la lumière, bah, d'autres ils décident de la fermer parce que pourvu que ça bouge pas et que ça bouge pas trop vite, hein. D'accord, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Mais voilà, nous avons quand même le jugement qui est ici, hein, et il y a des attentes qui sont très très fortes, hein, on le voit notamment vraiment avec cet arcane de jugement, nous sommes des milliards, hein, d'accord, et nous sommes des milliards à attendre, et donc à vouloir aspirer à de nouvelles énergies, de nouvelles choses. On nous dit quand même que tout cela est entendu, mais il y a aussi cette idée avec ce jugement. Alors, je voudrais pas employer un terme effrayant parce que en lui-même il est un petit peu oultiste, mais la symbolique pure de la carte, hein, de l'arcane du tarot de Marseille, elle évoque le jugement dernier. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous arriver au jugement dernier, parce que vous savez ce que ça signifie, non, mais ça veut dire que effectivement nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, à la fin de tout un tas de systèmes qui essayent de se maintenir comme ils peuvent et par tous les moyens, d'accord. Parfois aussi, pas forcément complètement méchamment, c'est comme ça, dit comme ça peut paraître un peu compliqué, mais voilà, on a mis des décennies à bâtir un système. Il y a encore cette croyance que c'est la seule voie, que cet aveuglement, hein, que c'est la seule voie et la seule solution. Et on ne sait pas faire d'autre, on est un peu pris au dépourvu. Je crois un peu complètement imaginer que ça pouvait durer à perpète comme ça, que cette évolution constante d'un seul système qui semblait génial, astucieux, puis aussi qui profitait très abondamment à juste un petit groupe d'entités, pouvait perdurer indéfiniment. On a mis un train sur des rails en s'imaginant que la route était infinie, mais c'est oublié que la planète est ronde, et donc à un moment donné, on revient au point de départ, vous voyez, donc on tourne en rond, et donc c'est pas infini. Et donc dans cette idée de jugement dernier, on dit, ben voilà, on est arrivé à la fin d'un cycle, et il est le temps de rendre des comptes. Alors bien sûr, on va essayer de faire traîner l'histoire autant que possible, mais nous sommes arrivés, par rapport à la position G l'arcane sur le truc, vraiment à l'heure où on rend les comptes, ou en tout cas cette manière que nous avons eu de vivre, et ces conceptions que nous avons eu de vivre, sont arrivées au bout d'un cycle. Et on voit d'ailleurs que tout ça arrive assez rapidement, hein. Je pense que cette année 2022, en tout cas sur ce qu'il en reste, mais parce qu'elle est déjà entamée en partie, mais elle est loin d'être finie, pourrait à un moment comme ça soulever pas mal de choses, hein, et donc amener cette période où il va falloir vraiment faire le bilan. Il va pas y avoir le choix que de faire face à la réalité de ce qui se passe et la réalité du terrain. On voit d'ailleurs avec la Maison Dieu ici, hein, que tout ça est amené à bouger, hein, que bon gré, mal gré, il est quand même censé y avoir des changements, d'accord. Et que, un peu comme nous évoquait ce début de tirage, hein, avec ici le Battler, on nous voit nous détourner, je parle bien du monde entier, hein, pas seulement de la France, mais nous en faisons partie, devoir regarder les choses différemment. Devoir utiliser nos outils, nos atouts d'une façon différente, hein. Regardez ce personnage qui balance le passé par-dessus son épaule gauche, qui regarde dans la direction opposée. D'ailleurs, on voit que ce passé a été plutôt douloureux, enfin, nous a complètement dépouillé, hein, parce que si vous regardez le manche gauche, il est les bras nus, hein, alors que de l'autre côté, il est habillé avec plein de couleurs. Donc on voit bien qu'il y a quand on a cette association de cartes ici, que de toute façon, les choses sont amenées à bouger, bon gré, mal gré, mais plutôt de bon gré finalement, parce que notre Battler est quelqu'un de positif et assez joyeux, sera bien content d'ailleurs que les choses changent. Donc voilà, mais ça c'est plutôt, à mon avis, vers l'automne, vers la fin de l'année, vu comment c'est placé sur le tarot. Dans ce qui rythme ça. Alors ce qui est intéressant, hein, c'est que je sors une impératrice. Voilà. Donc on voit quand même une forme de sagesse, hein. Au moins, cette impératrice pourrait faire penser à quelqu'un qui se comporte comme une mère, ou qui, en tout cas, on nous dit par là même que l'énergie est quand même censée devoir trouver un accord pour que finalement, allez, tout le monde s'entende bien en tant que possible. Je dis bien en tant que possible, hein, nous sommes des milliards, ça ne veut pas forcément la grande amitié pour tout le monde, mais globalement, l'idée est quand même d'apaiser les choses, de retrouver une forme de cohérence, et d'ailleurs, on a ça qui apparaît, alors ça va pas se faire en 2 minutes, hein, mais on voit que c'est une énergie qui doit poindre, je la vois aussi plutôt vers la fin de l'année, avec le soleil, d'accord, où on a cette retrouvaille un peu timide, mais ça s'annonce plutôt bien. Voilà, donc je
pense quand même à un changement d'énergie hein, qui s'annoncerait plus positif. On l'a ici avec ce soleil et donc cette impératrice qui, par contre, elle sera, bon, c'est une impératrice, donc c'est une personne de pouvoir, de puissance, euh, mais qui est là quand même pour amener un peu d'apaisement et d'harmonie, mais aussi une forme d'autorité. Hein. Donc, c'est vu, hein, donc elle a la maîtrise des choses. L'empereur et la tempérance nous disent que tout cela, même si c'est assez compliqué, que c'est assez agité dans un premier temps, et que on pourrait quand même assister à un événement, un courant de pensée, d'idées assez fort dans les mois qui viennent, d'une très grande partie de la population mondiale qui aspire à autre chose et qui se détourne de ce que l'on vit encore actuellement et qui reprend une certaine liberté d'un sens, d'accord. Tout ça devrait ouvrir quand même voilà, une forme d'avenir, et sans doute sous cette impulsion que nous venons de voir ici, qui est plutôt bienveillante hein, et voilà, lumineuse. On nous dit qu'on devrait quand même pouvoir entrevoir l'avenir plus sereinement, plus positivement. C'est ce que fait ici cet empereur, hein, et d'ailleurs la tempérance pèse le pour et le contre, est assez assez optimiste et assez positive. Des avancées qui seront à la fois positives, mais qui se feront pas forcément, qui se feront lentement mais sûrement. Hein. C'est ce que nous dit cette tempérance. Elles seront positives. Il y aura des avancées, des vraies avancées majeures, mais elles se feront quand même par étapes. Hein, d'accord, on n'essaiera de pas brouiller les étapes. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Chariot. Il y a des avancées, mais voilà, il ne faut pas aller trop vite, hein, parce qu'autrement on risque de casser la carriole. Il y a un objectif commun, mais pas tout à fait d'accord sur le chemin, pas tout à fait d'accord sur les divergences, et c'est pour ça d'ailleurs, sans doute, que le tarot nous laisse entrevoir au début qu'il y aura un groupe de personnes, qui sera très important, parce que c'est à l'échelle du monde, hein, d'accord, mais il y aura un courant de pensée assez fort, qui aspirera à un autre modèle de société, un autre modèle de monde, un autre façon de vivre. J'ai un truc qui me passe par la tête, c'est écologie. C'est pas un mot qui me passe par la tête, c'est écologie. Est-ce que effectivement l'environnement, l'aspect écologique, alors, au sens très large du terme, hein, d'accord, n'entraînera pas un autre art de vie, une autre manière de vivre, et d'autres concepts, et que ce sera quand même assez fort, assez puissant. Ça me paraîtrait assez possible finalement. Surtout quand on voit ce chariot. Le but c'est de pouvoir vivre mieux, hein, dans les meilleures conditions, mais voilà, c'est pas. Si on est d'accord sur le but et l'objectif, vous voyez, les deux chevaux se séparent parce que la manière d'y arriver n'est pas tout à fait la même, et ça nous expliquerait donc, voilà, c'est des parts assez courants de pensée. D'accord. Au final, on nous dit quand même que les choses devraient amener à s'apaiser. Si c'est compliqué encore à l'instant, on a l'arcane le monde qui nous dit que tout ça se reconstruit et nous amène quand même à des perspectives un peu meilleures. Avant, je vais vous sortir des énergies avec l'oracle de l'esprit originel, les énergies chamaniques. Je vous invite vraiment à étudier ça, même dans votre quotidien. C'est vraiment des choses assez faciles à aborder. C'est tellement évident de reconnecter les éléments naturels, l'air, l'eau, la terre, le feu, avec le règne animal et végétal. C'est tellement naturel de faire ça, puisque c'est simplement la source de la vie, que ça apporte pas mal de bien-être, ça peut apporter beaucoup de bien-être à tout le monde, et que c'est assez facile à aborder, même si comme ça paraît très complexe. D'ailleurs, mon ami Frédéric Barbet a mis en place un module pour ça, je vous l'ai déjà proposé. Je vais essayer de vous remettre le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus parce que ça permet aussi de trouver pas mal de réponses par rapport aux problématiques que l'on rencontre nous-mêmes dans nos quotidiens et dans nos vies. Voilà, donc je vais vous sortir, avant de vous sortir les arcanes de l'oracle de l'esprit originel, je vais essayer de vous faire une synthèse de ce tirage de tarot de Marseille. Donc on voit que la situation est compliquée, trouble, confuse, parfois avec une forme d'illusion, hein, c'est ce que l'on vit la nuit, où toutes les proportions changent, et que tout ça est quand même, bon voilà, il y a des énergies encore assez négatives qui rôdent, qui trônent, bon, c'est un peu logique, hein, on préfère ne pas les avoir, mais comme vous le savez, c'est un peu l'esprit de la vie, hein, le bien, le mal, le jour, la nuit, la gentillesse et la méchanceté, la générosité, l'avarice, vous voyez, ça fait, donc c'est assez normal qu'on ait des énergies négatives, la vie est faite ainsi. On nous dit quand même qu'il y a une espèce de réveil et d'éveil de conscience qui intervient dans le monde au cours des semaines et des mois qui viennent. Des attentes qui sont très fortes, mais c'est aussi l'heure du jugement. Je vous ai parlé qu'on arrivait à la fin d'un cycle et que il y a un jugement qui se porte sur ce cycle,
peu importe que certains ou certaines entités essayent de faire vivre absolument l'ancien monde par intérêt personnel, il arrive que quand même, quand c'est au bout et que c'est l'heure du jugement dernier, je parle bien de ces systèmes, hein, pas d'une autre individuellement, eh bien, c'est l'heure du jugement dernier, d'accord, et ça c'est imparable. On le voit d'ailleurs aussi avec cette maison-lieu, hein, cette tour là, cette foudre qui tombe sur une tour, un système qui était immuable, on voit que ça part en mille morceaux et qu'on passe à autre chose, mais finalement assez joyeusement, et que nous ne sommes pas démunis par rapport à ce changement, d'accord. Nous avons des atouts, des outils, il s'agira juste de les utiliser différemment. On nous annonce aussi visiblement un apaisement, une maîtrise de la situation, des perspectives, de nouveaux accords ici, et tout ça dans une forme de tempérance, hein, et on voit quand même qu'on retourne à l'harmonie, mais voilà, avec des chemins différents. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même juste deux courants, hein. On n'a pas plein de chemins différents, visiblement. Voilà, c'est assez limité par rapport au choix. Et il y a deux possibilités, deux alternatives, il n'y en a pas 36. On voit que ce sont des choses qui sont amenées à se produire sur cette année 2022. Je pense que ça le fait en deux temps, que ça le fait, voilà, on a un cap de 3-4 mois, et puis d'autres choses qui interviennent dans les 6 à 9 mois, voilà, sur l'automne, hiver 2022, et puis voire tout début 2023. En tout cas, des changements au niveau mondial, hein, qui interviennent, et quand même aussi cette symbolique. Nous arrivons à la fin d'un cap, à la fin d'un cycle, et à l'heure du jugement dernier de ces systèmes et de cet ancien monde. Même si, voilà, on tente encore de nous faire miroiter que c'est la seule possibilité, la seule alternative possible, même si on veut faire du neuf avec du vieux. Bien, alors, ah oui, on essaye de faire du neuf avec du vieux, parce que pour ceux qui essayent de faire du neuf avec du vieux, je parle pas de nous, hein, dans notre quotidien, mais à très haut niveau, c'est quelque chose d'assez économique. Allez, l'oracle de l'esprit originel. On va essayer de sortir des arcanes. Ouais, je vais vous les sortir au pendule. Tiens, on va voir ce que ça donne. Là, on va vraiment avoir les énergies chamaniques. C'est génial, ce truc. 3, 4, 5, 6, 8. On va voir, toutes vont peut-être pas sortir. Je vais peut-être pas le faire avec toutes. On va faire juste avec celles que je vois la place de mettre sur le tapis. Comme ça, on va dire que le hasard, la chance ou la providence a fait son boulot. Allez, encore une. Et on va rester juste avec ça. Voilà. Et là, ça va être le hasard du hasard, le destin du destin. Hein. Allez, on a changé de pendule aussi. Voilà, l'énergie du monde. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Ouais. On a une réponse ici. Est-ce qu'on a une réponse ici? C'est une réponse ici. C'est une réponse ici. Ouais. Une réponse ici. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Il y a une réponse ici. Finalement, on n'a pas beaucoup de cartes, mais bon, c'est assez logique. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est chamanisme est quand même des énergies pures, simplement la logique. Donc, il n'y a pas de chichi. Voilà, bien. Et bien, nous en avons sorti 1, 2, 3, 4. Et c'est pas... On va faire simple, on va avoir une réponse simple. Et puissante et profonde sans doute. Alors, hop. Zou, j'ai sorti quoi? J'ai sorti le bâton de parole. Ah oui. L'esprit de l'eau, purification. Le guerrier du cœur. Et la plume à prière. Alors, le bâton de parole, alors, je vais vous montrer la carte. Hein. Voilà, elle est ici. Je vous laisse la regarder. Alors, qui dit bâton à parole dit annonce. Alors qui dit annonce parle de vérité, hein, d'accord, ou d'expérience de la vie.
parle aussi de révélation. Mais ce bâton il est encore seul, il n'y a personne encore autour. On nous dit que la connaissance, le savoir, la vérité, la synthèse de tout ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, va arriver. Si vous regardez le ciel, d'accord, le jour va se lever. Alors il commence à se lever tout juste, on voit juste le soleil qui apparaît. D'accord. Alors on me dit, nous sommes à l'aube d'un nouveau jour. Je parle du monde, de ce qui va changer. Je parle pas de Tartampion, Monsieur Machin ou truc, de manière générale. On nous dit qu'un nouveau jour est en train de se lever, que la connaissance, la vérité est là. Je vous rappelle notre jugement tout à l'heure du tarot de Marseille. Mais que, voilà, il va falloir attendre de rassembler les personnes, les sages du village, nous sommes dans les chamans, donc il va falloir rassembler les sages du village, ils sont en train de finir de peaufiner d'une certaine manière cette intervention, il va falloir organiser cette fête, entre guillemets, et rassembler tout le monde, mais nous sommes à l'aube d'un nouveau jour. Voilà, c'est ce que nous dit ce bâton à parole, et que la parole, ce qui doit être dit, ce qui doit être affirmé, de vérité, je vous ramène au jugement de tout à l'heure, n'est pas si loin finalement, nous sommes à l'aube d'un nouveau jour. L'esprit de l'eau. Alors l'eau, c'est tout à fait simple, l'eau c'est la purification, mais elle est annonciatrice aussi de nouvelles. Pensez à la bouteille qui est à la mer et que les vagues vont finir par déposer sur le sable, et donc nous allons avoir le message, nous allons avoir la vérité en fait, d'une certaine manière, et nous allons savoir quoi faire. D'accord? Donc ça c'est assez intéressant. Nous avons sorti ici le guerrier du cœur, un ours blanc. Alors bon, on n'aimerait pas le croiser dans la rue, on aurait peur de prendre un coup de griffe, mais plaisanterie mise à part, cet ours, il est l'annonceur de bonnes nouvelles, l'annonceur de sagesse, et puis c'est pas hasard s'il est blanc, un ours blanc dans la neige qui est blanche. La blancheur a toujours été symbole de pureté, de vérité, et puis on associe souvent ça à la lumière, vraiment la lumière divine, aux anges, et on nous dit que cet ours un peu nonchalant, mais qui arrive vers nous tranquillement, il n'est pas au galop, lui aussi nous apporte une espèce de renouveau, de paix et aussi de protection, parce que si on le met un peu en féroce et qu'il se dresse, il pourrait vite combattre et mettre au sol tout un truc qui viendrait contrarier donc sa volonté. C'est intéressant. Et puis, eh bien, écoutez, je vous parlais que j'avais un peu ce sentiment qu'on entrait dans une période plus spirituelle. En tout cas, il y aura un grand courant d'idées qui amènera à ça. Je vous ai sorti la plume à prière. Alors, vous savez, ça, vous connaissez sans doute parce que il y en a plein dans les boutiques de décoration, des fois, et nous sommes nombreux à mettre ça devant notre porte d'entrée ou dans notre jardin, les fameux attrape-rêves. Alors là, c'est beaucoup plus qu'un attrape-rêve, même s'il a un peu le même rôle, mais c'est vraiment la plume à prière, donc c'est l'attrape-rêve suprême, on va dire. Et on nous dit que là aussi, on a émis des prières, je vous ramène là aussi à notre jugement tout à l'heure, souvent il y a aussi cet ange qui est au-dessus, qui va nous apporter la réponse, et qu'on nous dit que nos prières sont entendues, que nos demandes sont entendues, que la lumière et le jour arrivent, de cette lumière, ce jour qui se lève est aussi derrière l'arbre, et que nous devons croire en nos rêves, nous devons croire en nos ressentis, et vraiment, finalement, c'est aussi, puisqu'on fait des prières, c'est qu'on médite et qu'on s'isole du brouhaha, là, qui est tout autour, là, cette espèce de machine à penser pour nous, d'accord, cette machine à influencer, et qu'on nous dit de toute façon que nos besoins, nos ressentis, parfois ce que l'on émet par notre joie ou notre tristesse, ou parfois le désespoir, est entendu, et que justement c'est plus ma prière, on nous dit croyez en vos rêves, attrapez vos rêves, ça arrive, et c'est sans doute d'ailleurs tous ces conseils et tout ce qui va venir grâce à cette entre guillemets prise de parole, mais quand la parole va se libérer, qu'on aura quelque chose d'assez nouveau. Donc on a ce message qui vient un peu confirmer ce qu'on avait visiblement sur le tarot de Marseille, qu'on est dans un changement, que un nouveau monde arrive, que il y aura une adhésion forte, je pense, dans le monde,
à de nouvelles idées, à des choses plus simples, à des choses plus naturelles. J'ai parlé d'écologie tout à l'heure, mais voilà, c'est la nature. Je vous ai dit écologie pour donner un mot qui présente un truc, mais c'est vraiment juste une image, hein, parce que ça va vraiment au sens beaucoup plus large du terme. On nous annonce aussi une arrivée de nouvelles, de quelque chose de différent, de nouveau, et de purification. J'ai pris cet esprit de l'eau, et c'est pour ça que je vous ai parlé de cette bouteille à la mer, hein, qui va finir par arriver sur le sable, mais aussi ce guerrier du cœur, je précise du cœur, hein, qui va ramener quand même quelque chose de plus humain, d'accord, de quelque chose de plus humain. Et on nous dit de croire en nos rêves, et que ce qu'on a demandé est entendu, et que finalement, si on n'arrive pas, on va dire, nous-mêmes sur cette existence terrestre, avec nos moyens terrestres, à faire ce qu'il faut pour que finalement la plupart d'entre nous puisse s'épanouir, et que cette mission qui nous est confiée, nos missions de vie s'accomplissent, parce qu'on se sent bloqué comme ce petit crabe tout à l'heure dans l'énergie de la Lune, et bien que la lumière va venir autrement, d'accord, et que de toute façon, comme un peu cette tour qui explose, cette maison Dieu que nous avons vue sur le terreau de Marseille, quand les choses sont décidées par l'univers, ben, rien n'est plus puissant que ça, et que donc tout fait jour. On peut en considérer donc qu'on pourrait assister sur cette année 2022, et ensuite aussi sur les mois qui vont suivre, à un grand changement de monde, de société, je mets société au pluriel, hein, et que on s'oriente vers quelque chose de très différent de cet ancien monde que l'on vit tout particulièrement, on va dire, ça allait depuis un siècle, hein, mais surtout sur les 50 ou 60 dernières années, et que l'essence de la vie, l'essentiel de ce que l'on doit faire et de ce que l'on doit avoir, va pouvoir enfin s'accomplir, et qu'on va avoir vraiment le fil et la cohérence de comment faire. Je sais que c'est un peu compliqué, un peu spirituel ce que j'explique là, mais on peut dire que on peut s'attendre à un grand changement de monde, mais que ça ne doit pas nous impressionner, et ça peut déstabiliser un petit peu de temps en temps, et on ne se gênera pas pour semer un peu la peur, nous avons eu le diable tout à l'heure, parce que le changement fait toujours peur. Alors, tous ceux qui ont intérêt à ce que ça change pas, ils utilisent ça. C'est vieux comme le monde. Mais on voit que de toute façon, voilà, les choses arriveront, et ce sera tellement évident, et tellement dans l'apaisement, que finalement on pourrait avoir quand même quelque chose d'assez cohérent, qui ramènera quand même une certaine sérénité, une certaine harmonie. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, j'ai des tonnes d'images et de ressentis, alors je vous livre ça un petit peu comme ça vient, mais ce sera intéressant à continuer à explorer au fil des semaines et des mois qui viennent. À chaque fois que nous aurons un élément concret, ben, on essaiera de creuser. Mais voilà, en tout cas, espoir et courage, hein, on est visiblement à l'aube d'un nouveau jour qui s'avérera plus positif pour celles et ceux qui décideront de prendre le petit sac à dos et de se dire c'est bon, j'avance vers quelque chose de différent, et je sors du moule par la même occasion. C'est ce que faisait tout à l'heure notre personnage, le fameux Ma, hein, qui partait avec son pantalon un peu déchiré et son petit baluchon, mais qui décidait de passer à l'action et de faire ce que faisait ce battleur, qui disait, avec tous mes outils sur l'établi, je jette ce fameux passé sur la gauche, j'en ai assez donné comme ça d'ailleurs, au point où j'ai plus de manche, et puis je regarde vers de nouveaux horizons. Voilà. Et bien écoutez, elle a été longue cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ce moment de partage. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis quant à moi, eh bien, je vous invite encore à découvrir votre horoscope gratuit. Vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi d'autres liens, je vous invite à aller visiter et à piocher dedans en fonction de vos besoins personnels. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis donc à très bientôt.